Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à une phase aussi cruciale que méconnue de l'accouchement, la troisième et dernière étape qu'on appelle la délivrance. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, voici notre programme. On va commencer par définir ce qu'est la délivrance. Ensuite, on plongera dans la physiologie pour comprendre ce qui se passe dans le corps. On verra les signes qui ne trompent pas, puis le rôle essentiel du praticien, et enfin, pourquoi l'examen final est si important. Allez, on entre dans le vif du sujet. Commençons par la base. Une définition claire et simple. La délivrance, en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est un processus en 2 temps. D'abord, le placenta se détache de la paroi de l'utérus. Et ensuite, il est expulsé. C'est une étape qui est tout aussi importante que la naissance elle-même. Et justement, pourquoi est-ce si important ? Cette citation, elle résume tout. Une bonne compréhension et une bonne gestion de cette étape, c'est tout simplement la clé pour éviter des complications qui peuvent être graves. L'enjeu est donc majeur. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est une mécanique assez incroyable qui se met en place, vous allez voir. Tout se déroule selon un plan très précis, en 3 phases bien distinctes. On a d'abord le décollement, puis l'expulsion, et enfin une étape vitale, l'hémostase, qui est en fait le contrôle du saignement. Alors, comment le placenta se détache-t-il? C'est une action combinée. Le muscle de l'utérus se rétracte, un peu comme un poing qui se serre très fort. Ça, plus les contractions et la formation d'un petit caillot de sang tout à fait normal juste derrière le placenta, tout ça aide à le décoller en douceur de la paroi. Une fois qu'il est détaché, le placenta n'a plus qu'à descendre. Les contractions continuent de le pousser vers la sortie, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 manières de sortir. Le plus souvent, c'est le côté bébé qui se présente en premier. C'est ce qu'on appelle le mode Bodlock. Plus rarement, c'est le côté qui était collé à l'utérus, le mode d'une canne, et ça peut donner l'impression qu'il y a un peu plus de saignement. On arrive maintenant à une étape absolument vitale, l'hémostase. Imaginez, une fois que le placenta est sorti, il laisse une plaie à l'intérieur de l'utérus avec des vaisseaux sanguins ouverts. Le corps doit impérativement stopper le saignement. Et voilà comment il fait. C'est un mécanisme brillant. L'utérus se contracte de façon extrêmement puissante, et ce faisant, ses propres fibres musculaires viennent serrer les vaisseaux sanguins. C'est comme un garrot naturel, super efficace. L'expression « ligature vivante » est vraiment une métaphore parfaite pour ça. Bon, on a vu ce qui se passe de l'intérieur. Mais de l'extérieur, comment est-ce qu'on sait que tout se déroule comme prévu? C'est là que les signes cliniques entrent en jeu. Le signe le plus évident, c'est celui-là. Avant le décollement, le haut de l'utérus est assez bas, sous le nombril. Mais quand le placenta se détache et descend, il pousse mécaniquement le haut de l'utérus vers le haut. Il remonte au-dessus du nombril. Pour le praticien, c'est un changement très clair. D'autres indices viennent confirmer que c'est bon. Le morceau de cordon qui pend à l'extérieur devient visiblement plus long. Aussi, si on bouge un peu l'utérus, le cordon ne remonte plus. Et enfin, il n'est pas rare de sentir une nouvelle envie de pousser. Quand tous ces signes sont là, les feux sont au vert. Alors, justement, maintenant qu'on a tous ces signaux, on en vient au cœur du sujet. Qu'est-ce que le professionnel de santé fait exactement pendant cette phase? La règle d'or, c'est la patience et la vigilance. On n'intervient pas tant que le processus naturel se déroule bien. C'est ce qu'on appelle l'expectative armée. On surveille tout, on est prêt à agir si besoin, mais on laisse avant tout le corps faire son travail. Ici, il faut bien distinguer 2 scénarios. D'un côté, la délivrance spontanée. Là, le placenta est expulsé uniquement grâce aux efforts de la mère. Et de l'autre, la délivrance dite naturelle ou parfois assistée, où le praticien va activement aider à la sortie, mais seulement une fois qu'il est certain que le placenta est bien décollé. Et comment se passe cette aide? C'est un geste très précis et maîtrisé. Le praticien s'assure que l'utérus est bien positionné, il pose une main sur le ventre pour le maintenir, et avec l'autre, il applique une pression douce mais constante vers le bas pour accompagner le placenta dehors. Pendant ce temps, il guide la sortie avec le cordon, mais attention, sans jamais tirer dessus. C'est un geste technique qui demande beaucoup de savoir-faire. Le placenta est dehors. On pourrait penser que c'est terminé, mais pas du tout. Une dernière étape est absolument fondamentale, l'examiner sous toutes ses coutures. C'est une véritable inspection, un peu comme un contrôle technique. On vérifie le cordon, le nombre de vaisseaux. On retourne le placenta pour vérifier la face maternelle. On s'assure qu'elle est complète, comme un puzzle, et qu'il ne manque aucun morceau. On inspecte aussi les membranes. Chaque détail compte pour être sûr à 100% que rien n'est resté à l'intérieur. Il y a un chiffre qui est surveillé de très très près pendant tout ce temps. C'est la quantité de sang perdu. Normalement, elle doit rester en dessous de 500 ml. C'est un indicateur essentiel pour s'assurer que l'hémostase se passe bien. Et pour finir, il y a ce signe très rassurant. Après l'expulsion, l'utérus se contracte si fort qu'il forme une boule dure qu'on peut sentir juste sous le nombril.
On l'appelle le globe de sécurité de Pinard parce que sa présence signifie que le muscle fait bien son travail de ligature vivante et que le risque d'hémorragie est maîtrisé. En conclusion, la délivrance, c'est bien plus qu'une simple fin d'accouchement. C'est une mécanique de précision, une danse parfaitement orchestrée entre la puissance du corps et la vigilance du praticien. Et ça nous laisse avec une question, non? Que nous révèle cette étape sur l'incroyable sagesse du corps humain?